Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le couple. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de réfléchir sur un des paradoxes importants du couple. Comme c'est le printemps, aujourd'hui, je vous emmène dans la campagne pour vous parler de ce paradoxe étonnant. Avez-vous remarqué comme dans un champ, toutes les herbes sont différentes, et même dans une espèce, chaque herbe est différente de l'autre? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi beaucoup de plantes ne portent-elles pas du fruit toutes seules? Pourquoi développent-elles des trésors d'ingéniosité et de beauté pour attirer des insectes qui vont aller dans une autre plante, qui vont amener le pollen et qui vont permettre de donner du fruit? La nature semble vraiment aimer la différence pour aller la chercher si loin dans une autre plante. Il en est de même pour l'être humain, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Il a besoin d'un autre pour se reproduire. Et en plus, il a besoin d'un autre qui soit différent. Le tabou de l'inceste semble interdire une reproduction avec des codes génétiques trop proches. Probablement une question d'enrichissement génétique obligatoire. Ainsi, le couple appelle la différence. C'est dans cet espace du couple que la différence de l'autre, d'abord aimée, voire admirée, vient ensuite nous gêner et nous déranger. C'est donc l'endroit où la différence de l'autre arrive au plus intime de nous-mêmes et jusque dans notre sexualité. C'est le lieu où notre toute-puissance vient se cogner à la réalité observée dans le quotidien. Avec son petit ventre ou ses rides naissantes, dans ses habitudes qui ont la peau dure, ses réactions incompréhensibles, l'autre est décidément pas comme on l'aurait rêvé. Le couple, c'est donc le lieu où l'idéal tombe. Le couple est donc le lieu où on accepte petit à petit la différence de l'autre. C'est le lieu où on accepte ce qu'est l'autre, ce qui n'est pas comme nous, ce qui n'est pas nous finalement. Sinon, le couple ne pourra tout simplement plus exister. Et s'il reste couple, il pourra être le lieu où notre différence pourra petit à petit être acceptée par l'autre, puisque l'autre se doit de l'accepter pour que le couple perdure. Ce sera alors un endroit où l'on peut être soi-même. Ce sera donc le lieu où l'on se rencontre aussi soi-même. Le couple présente donc ce mystérieux paradoxe qu'il est le lieu où l'on rencontre l'autre et où l'on se rencontre soi-même. Voilà, je vous rappelle que le FPP propose une formation de thérapeute de couple en 1 an, qui est une formation certifiante, que vous pouvez suivre à distance, entièrement en e-learning, avec simplement 3 journées de regroupement par an. C'est une formation qui vous permet de vous installer en libéral et d'exercer en tant que thérapeute de couple. Quant à moi, je vous souhaite une excellente continuation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir.